Yo, bonjour la République. Je viens ici devant vous ce matin pour... excusez-moi. Alors, bonjour la République. Bon dimanche à vous et que le maître de l'univers, le bon Dieu, vous bénisse. Je viens ce matin pour, suite au poste du président, pardon, j'allais dire le président, suite au poste du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun au sujet de Moïse Kamto. Il a dit quelque chose qui ne prêtait pas équivoque et qu'il a bien pris le soin de préciser sa pensée en commentaire. Donc, je voudrais dire au prof Nyamsi, bonjour prof. Vous avez dit dans votre sortie que le président Kamto, je vais être clair parce que là, on va pas aller en parabole et pour finir par tomber sur le président Kamto. Vous avez clairement dit que le président Kamto a travaillé pour le régime du RDPC. Vous avez parlé du régime du RDPC. Et quelqu'un est venu en commentaire pour bien préciser que travailler pour son pays, ce n'est pas travailler pour un système. Vous avez répliqué clairement en disant que le Cameroun ne nomme pas les ministres. Que vous avez répondu exactement comme ça. Non, 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 vous avez répondu exactement ceci. Le Cameroun ne nomme pas les ministres de la justice. C'est là que j'ai compris que vous parlez du président Kamto. Et prof, vous savez que la politique est quelque chose, normalement, qui n'est pas réservé à ceux qui pensent beaucoup. Ça, c'est mon point de vue. La politique est réservée à ceux qui ont un cœur d'enfant. La politique est réservée à ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, mais qui se lèvent spontanément pour embrasser une cause et la défendre, se battent au péril de leur vie et obtiennent, et pour finir, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Je dis bien ceci, écoutez-moi clairement, vous êtes philosophe. Moi, je ne sais pas, vous êtes philosophe, vous pouvez très bien me comprendre. Et moi, j'adore répondre à ceux qui peuvent avoir la capacité intellectuelle et humaine de m'écouter. Donc, essayez de prêter moi un peu l'oreille. J'ai l'intime conviction, la politique n'est pas réservée à ceux qui font du bruit. Il faut qu'on s'écoute bien. Parce que faire la politique, c'est défendre quelque chose qui est profondément humain et inspiré du bon Dieu. Je dis bien, ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour faire de la politique. Pour que vous vous leviez. Et vous avez remarqué que ceux qui se lèvent très jeunes pour faire la politique meurent très jeunes. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est que c'est l'univers qui... C'est l'univers qui produise, qui à un moment donné de l'histoire, produisent ceux qui sont destinés à libérer un peuple du joug de quelque chose. Parce que cet univers dans lequel nous vivons, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Et ce n'est même pas nous qui la façonnons. Et seul le maître de l'univers désigne qui ira pour lui. Parce que tout est sacerdoce. Je ne le dis pas parce que je suis chrétien, mais je le dis pour que nous rentrions tous dans le courant de l'histoire et que nous vérifions cela. Ce n'est pas pour les gens qui font du bruit. Ce n'est pas pour nous qui nous asseyons chez nous, dans les tas de livres, avec un micro, pour bavarder à longueur de journée. Non. Si vous regardez depuis toute l'histoire, si vous regardez la vie de Jésus lui-même, il vient, il accomplit une mission et quitte à 33 ans. Quand vous regardez les Sundiata Keita, il arrive à 12 ans, étant encore un enfant. Il fonde tout un empire.
Et il meurt à quel âge? Quand vous regardez tout près de nous, les Thomas Sankara, il vient impulser un idéal. Et tous sont quasiment des martyrs. Ce sont des martyrs. Quand vous regardez juste à côté de notre histoire, les Oumniobé, ils viennent, ils impulsent un idéal de lutte. Et ils partent à quel âge? Et comment partent-ils? Partout dans le monde, on veut. Nelson Mandela a fait pratiquement la même chose. Nelson Mandela a été arrêté et jeté en prison à quel âge? Il y a fait 25 ans. Il a lutté pendant combien d'années? La politique n'est pas faite pour les gens qui bavardent. Prof Nyamsi wa Cameroun, wa Africa, la politique n'est pas faite pour les gens qui bavardent. Les gens viennent accomplir une mission et ils s'en vont. Ils viennent impulser ils viennent impulser que on ne vit pas. Ils viennent impulser que on vit pour la justice. On vit pour lutter pour la justice. Et on n'a même pas... Ceux qui luttent pour la justice n'ont même pas là où poser leur tête pour dormir. Je répète, ceux qui viennent en mission pour la justice n'ont même pas où mettre la tête pour dormir. Et je vais vous parler un peu du cas du président Kamto. Maurice Kamto, tel que moi je l'ai lu. Et pour que vous ne pensiez pas que si je fais cette sortie, c'est parce que je suis contre vous. Ou que je suis pour Maurice Kamto. Jamais de la vie. Parce que, à défaut, pour moi-même, d'être quelqu'un qui a été envoyé pour impulser une lutte et obtenir quelque chose, je suis au moins, je peux quand même dire que je suis quelqu'un qui ne cédera aucun bout de terrain toute sa vie pour les justices. Et que je suis obligée de vivre dans ce monde-là. Je suis obligée de vivre dans ce monde-là en adoptant les moyens que j'ai mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement de ne pas céder un bout de terrain à l'injustice. Et je suis également obligée de ne pas dire n'importe quoi pour nuire à ceux qui font des efforts. Quand vous venez aujourd'hui faire une sortie, et je voudrais d'abord parler un peu de la caractéristique, de l'aspect, comment dirais-je, pas mystérieux, mais de l'aspect particulier de la personnalité du président Kamto. Notons que le président Kamto tient sa mission depuis qu'il est enfant, ou perché sur un arbre, il assiste à l'exécution d'un de nos nationalistes, à la personne d'Ernest Ouandjé. Il dit bien, il assiste, il a tout vu, perché sur un arbre. Toute la vie politique du président Kamto. Il n'a certainement pas opéré comme nos nationalistes et certains jeunes qui vont lutter et meurent trop tôt. Il n'a certainement pas opéré de cette façon. Mais le président Kamto, toute sa lutte, n'a jamais accepté une situation de répression. Et vous connaissez très bien, je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez très bien, comment dirais-je, le processus qui a amené le président Kamto, comme vous le dites, comme tu le dis, mon cher professeur, comme tu dis, à aller travailler pour le RDPC. Supposons même qu'il a travaillé pour le RDPC. C'est le régime RDPC. Je vous l'accorde. Convenons que c'est le régime RDPC. Sauf que, vous oubliez d'expliquer aux Camerounais que ce qui a motivé le président Kamto à entrer dans ce régime, c'était la question de la presqu'île de Bakassi. Ne soyons pas de mauvaise foi.
C'était la question. Parce que Paul Biya savait très bien que Maurice Kamto a travaillé avec John Frunji pour le déloger du pouvoir. Il le savait très bien. Il accepte donc. Il a accompli sa mission. Et une fois qu'il a accompli sa mission, il a démissionné du régime RDPC dont vous parlez. Est-ce que je vais revenir maintenant sur votre cas? Prof Niamsi, parce que vous avez décidé qu'on va se dire les vérités, il faut qu'on se dise les vérités, sans tournure, ni contour, ni que non, tel et tel. Moi, je soutiens ce que vous faites, même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Mais maintenant, revenons sur votre caractéristique. Vous avez été en Côte d'Ivoire. Vous avez quitté le Cameroun dans les années de Blaise. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire, toujours dans les années disons comme ça, dans les années de Blaise. Vous arrivez en France. Je vous fais grâce des autres choses que je pense de vous. Mais restons ici. Quelle est votre lutte maintenant en France et que je soutiens d'ailleurs? Et vous savez très bien que je vous soutiens. Vous le savez. Vous connaissez ma part de petite contribution à la lutte que vous faites. Mais ce n'est pas parce que je suis complètement d'accord avec vous. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas que je suis complètement d'accord avec vous. Mais non. C'est que je me suis dit, même si nous ne sommes pas d'accord, serrons-nous les coudes. Parce que, serrons-nous les coudes parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons la vision de la justice, même si nous n'avons pas la même démarche. Mais à un moment donné, abstenons-nous de ce qui, en cours de route, pourrait nous diviser. Ça, c'était ma démarche. Sage ou non, mais c'est ma démarche. Mais aujourd'hui, vous sortez pour dire que Maurice Kamto a travaillé dans le régime du RDPC et qu'il a tort. Mais je vais vous dire aussi la même. Mais je voulais vous poser la question, à quel moment est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous étiez obligé de faire ça maintenant, aujourd'hui? Si vous êtes un support de Cabral Liby, assumez votre support à Cabral Liby. Non, assumez votre support. Parce que même si vous êtes sorti contre Cabral Liby, vous n'avez pas été autant virulent avec Cabral Liby. Et vous n'avez jamais été aussi virulent avec Cabral Liby, que j'appelle, avec qui, moi personnellement, je ne débattrai pas de politique. Parce que Cabral Liby n'est pas ce n'est pas un politicien. C'est un rejeton. C'est un rejeton de bordel satrapique. Je veux dire, c'est un rejeton de la misère de Paul Biya en tant que jeune. Je dis que si le régime de Paul Biya est une vipère, Cabral Liby est son venin. Vous comprenez ce que je veux dire? Cabral Liby n'est pas un homme politique. Je ne peux pas discuter, je ne peux pas débattre avec Cabral Liby en tant que peut-être qu'il est un homme politique, jamais de la vie. Je dis que si le système Paul Biya est une vipère, Cabral Liby est son venin. Et donc, vous faites donc cette sortie sur Maurice Kamto. Moi, j'aimerais parler un peu de vous. Vous luttez donc contre dans la mouvance des peuples africains, de nos voisins, le Mali, le Burkina, le Niger, qui se battent comme ils peuvent pour sortir de l'impérialisme occidental en général. Et qu'une lutte que vous avez épousée et qui fait votre affaire, il faut le dire. Qui vous a un jour, du côté africain, même pas les Français, mais qui vous a un jour fait comprendre qu'en tant que fonctionnaire du gouvernement français, vous mangez l'argent sorti des réserves du franc CFA? Est-ce qu'un Africain vous a déjà rappelé ça en cours de votre route, en cours de votre lutte? Est-ce qu'un Africain vous a déjà rappelé qu'en tant que fonctionnaire du gouvernement de Macron, parce que dans le différend qui vous oppose à Macron, vous nous faites savoir que votre vision
vos convictions n'ont rien à voir avec votre profession. Là, selon moi, et c'est selon votre logique, vous servez le gouvernement Macron. Pour Franklin ou Cameroun, vous servez le gouvernement Macron. Si on adopte la même logique que le président Kamto a travaillé pour le RDPC, vous travaillez pour l'oligarchie française. Vous travaillez pour l'oligarchie française, de qui vous recevez le salaire, l'argent découlant du pillage des ressources de l'Afrique, de qui vous recevez de l'argent découlant du nouveau terrorisme occidental perpétré en Afrique. C'est très récent et vous mangez l'argent là. Je ne vous demanderai pas de démissionner et de vous asseoir chez vous, même en France. Parce que je ne vous demanderai pas non plus d'aller vivre en Afrique. Je ne vous demanderai pas de retourner vivre au Cameroun. Je ne vous demanderai pas non plus de retourner vivre en Côte d'Ivoire. Non, ça c'est vous demander d'aller vous suicider. Mais au moins, en suivant votre logique, ne mangez plus l'argent qui découle des réserves du franc CFA pour lequel vous réclamez jusque dans les tribunaux. Ah ben oui, prof. Vous allez jusque dans les tribunaux réclamer et je vous soutiens. Je continue de dire que là-dedans, je vous soutiens. Mais restons dans la logique. Vous comprenez? Parce qu'à l'heure-ci là, nous sommes derrière le président Kamto pour déloger Paul Biya. Et nous n'accorderons aucun, je dis, nous ne céderons aucun bout de terrain à quiconque. À quiconque. Nous n'avons personne. Vous avez le soutien des pays de l'AES pour lequel, finalement, vous êtes devenu le porte-parole de communication, le porte-parole, le communicateur. C'est à votre... Honnêtement, moi, je m'en tape royalement. Prof, vous savez très bien que je vous soutiens, non? Vous savez, vous le savez. Vous savez que moi, Oti Wime, je vous soutiens. Pas seulement sur Facebook. Vous savez que moi, je vous soutiens. Mais je ne vais pas tolérer. Nous avons de la peine. Nous avons de la peine à fédérer les Camerounais autour de l'idéal que nous voulons en finir avec ce régime. Et nous n'allons pas prendre de leur coussi. Et Maurice Kamto est dans sa logique de l'homme qui va libérer le Cameroun. Et pour comprendre, et pour savoir que le président Kamto est dans sa logique de l'homme providentiel, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Et pour savoir que le président Kamto est dans sa logique de l'homme providentiel qui va libérer le Cameroun, ça fait des années et des années que le président Kamto est torturé, séquestré, jeté en prison. Et il a dit, même dans tout ça, les enfants, sortez avec l'arbre de la paix en main. Haut les mains. Je dis bien, haut les mains. Il n'a jamais fui. Il n'a jamais fui. Ni pour aller en Côte d'Ivoire, ni pour aller en France. Il est au milieu. Il a décidé de rester dans la gueule du loup pour le combattre. Et pour nous conforter, je vous le dis, prof, parce que vous êtes maintenant les amis de l'AES. Et je vais vous dire que ce que vous ne savez pas, c'est que vos amis de l'AES ont pour référence de lutte dans la non-violence Maurice Kamto. Je vous le dis, hein. Ne vous asseyez pas derrière les livres là, vous croyez que
Vous croyez que la lutte là, c'est facile. Je dis que vos amis de l'AES ont pour référence le président Kamto comme un exemple aujourd'hui. Il est d'ailleurs la personnalité africaine la plus influente. Je ne viens pas ici soutenir Maurice Kamto. Je viens ici parce que Maurice Kamto, ce qu'il implémente dans nos vies, dans notre conscience et même dans notre spiritualité, c'est très important. Il est rare aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Parce qu'il faut le dire, le président Kamto est connu jusque dans au Proche-Orient, au Moyen-Orient, comme quelqu'un que les combattants de la liberté utilisent pour faire leur examen de conscience. Je dis bien pour faire leur examen de conscience. Est-ce que j'y vais sans verser une seule goutte de sang? Tes amis de l'AES le prennent comme un exemple. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. D'où que ça vienne, hein? Parce que si quelqu'un se ligue contre le peuple Cameroun et contre celui que le peuple a choisi, nous avons décidé, et ça sans équivoque, que Maurice Kamto ira pour nous. Je dis que c'est une référence dans l'examen de conscience de ceux qui utilisent les armes de la non-violence. Parce que le président Kamto a dit, et il a répété que nous irons dans la paix et pas les urnes. Vous, toi, président prof Nyamsi, j'étais comme toi. Hein. Je te dis, même en soutenant le président Kamto, j'étais comme toi. Moi, je parle étant honnête. À un moment donné, je me suis dit que le président Kamto, on ne peut pas déloger Paul Biya, seulement par les urnes. Et si l'armée camerounaise ne s'y prête pas, et si toute la société civile, tout le monde, l'armée et la société civile et le peuple camerounais ne se met pas derrière Maurice Kamto, on ne peut pas prendre. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'on prenne les armes. Je me suis accrochée dans l'idéal parce que la voix de Maurice Kamto sonne dans les montagnes depuis Bakingini au haut sommet des chars de Dieu. Ça transperce l'univers pour dire que et que les tsunamis dans la mer et réveille les puissances du ciel pour dire que le diable qui règne au Cameroun est tellement ancré que les armes ne suffisent pas pour le déloger. Il faut savoir crier ça. Que les armes ne suffisent pas pour le déloger. Et que rester derrière les livres, bavarder que non, il faut faire comme l'AES. On t'a dit que déloger quelqu'un par les armes apporte forcément la tranquillité. Maurice Kamto est aujourd'hui quelqu'un qui inspire les générations à venir. L'unique chose qu'il faut, c'est que Paul Biya parte et que nous implémentons au Cameroun non pas seulement il faut que nous ramenions en Afrique que la démocratie est née en Afrique. Mon cher prof, nous devons ramener au Cameroun et ça c'est une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine. Ça dépasse tous les livres que vous pouvez lire dans la vie. C'est un idéal, c'est une inspiration. Kamto est une inspiration. Et que si Kamto ferme l'œil aujourd'hui, qu'il en inspire d'autres pour que nous poursuivions la lutte. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez dit que le président Kamto a travaillé pour le RDPC. Mais vous n'avez oublié de dire aux Africains qui vous écoutent que le président Kamto a libéré, était obligé pour signer les documents.
d'être ministre délégué à la justice. Paul Biya l'avait tellement méprisé qu'au lieu de le mettre ministre de la justice, il a préféré le mettre ministre délégué à la justice, mon cher. C'était pas mépris que Paul Biya a fait ça. Et Paul Biya a dit que tant que je peux signer un document, pour moi, ça me va. Et il a pris le Cameroun. Tu sais, même par respect seulement aux conditions dans lesquelles le président Kamto, au péril de sa vie, même par respect en tant que prof, que tu connais, que tu as la capacité quand même intellectuelle d'aller creuser dans les situations, avant même de parler d'une situation, aie un peu de respect pour le fait que cet homme a failli perdre sa vie dans ce que tu appelles ministre du RDPC. J'aimerais quand même qu'on soit clair sur ce point. Donc avant de jeter la pièce sur moi, j'aimerais quand même, prof, que, en tant qu'intellectuel, moi j'ai fréquenté, mais je n'ai pas autant fréquenté que vous. Ok? Et ce n'était même pas mon désir d'aller prendre tous les diplômes. Ce n'était pas mon désir. Mais Paul Biya m'a empêché. Paul Biya, vous savez-vous depuis quand je lutte contre Paul Biya? Je n'ai jamais fait un concours de la fonction publique au Cameroun. Vous comprenez? C'était ma part, c'était aussi ma manière à moi de résister. Et je disais que, je reviens sur ce que je dis, prof. Par respect, vu que vous avez la capacité de vous interroger, de creuser en profondeur sur les situations, avant de dire quelque chose à tous les Africains qui vous écoutent, soyez profondément d'abord spirituel. Vous êtes en train de prendre des dérapages. Vous êtes en train de, à force de bavarder, parfois, prenez 3 jours pour dormir sans rien dire. Ça va vous aider. Parfois, dormez pendant 3 jours sans rien dire. Bavarder beaucoup ne vous aide pas. Et parfois, comme ça, avant de dire certaines choses, avant de vous engager à dire certaines choses, avez-vous pris du temps pour vous souvenir, un temps soit peu, des conditions dans lesquelles Maurice Kamto allait à Bakassi résoudre ses problèmes? Faut pas que jeûner souvent. Jeûner, passer souvent des journées sans manger. Jeûner, ça vous amène parfois à entrer dans une situation la plus difficile dans laquelle quelqu'un peut être. Et ça vous fortifie aussi spirituellement pour pouvoir avancer n'importe quoi aux gens. Vous mettez 50 000 téléspectateurs qui vous regardent tous les jours pour leur dire que Maurice Kamto a été ministre du RDPC. Qu'on peut dire que Maurice Kamto, comme étant ministre du RDPC, il allait porter les casiers ou mettre les bâches du RDPC. C'est ce que vous voulez que les Africains écoutent de vous? Avez-vous un temps soit peu avant de proférer ces mots, d'écrire ces mots? Avez-vous un peu pris le temps de méditer au moins sur les conditions, de méditer au moins sur le fait que Maurice Kamto, s'il fallait que Maurice Kamto perde la vie, il aurait perdu la vie au moment où il était ministre délégué de la justice, sous Paul Biya? Avez-vous médité ça? Avez-vous médité toutes les années qu'il a passées étant méprisé par le régime de Paul Biya? Et je vous rappelle qu'à l'époque où Maurice Kamto a été désigné, où le SACA a été obligé, je dis bien, le SACA a été obligé de nommer Maurice Kamto ministre délégué de la justice pour aller s'occuper de l'affaire Bakassi. Il avait déjà chassé, il avait déjà interdit à Maurice Kamto d'être responsable dans les universités. Et ce soir-là, quand un des ministres de Paul Biya a appelé Maurice Kamto, il enseignait, il était en cours à l'université de Douala. Quand il lui a dit que Paul Biya t'appelle, il dit que, hey, qui, moi si. Et avant même ça, c'est toujours le même Maurice Kamto qui a été humilié par les professeurs Monon Djana. 1 semaine en prison, à la veille des soutenances à l'IRIC.
où il devait diriger les thèses des étrangers. N'eût été ces étrangers. Ils ont même manigancé pour octroyer d'autres directeurs de mémoire à ces étrangers. Les étrangers ont résisté. Ils ont dit qu'ils n'acceptent pas que tant que Maurice Kamto n'est pas là, qu'ils ne comprennent pas comment, à la veille de la soutenance, Maurice Kamto disparaisse. Et ils ont exigé que faites vite, nous on va rentrer dans notre pays après. Nous on paye pour être ici. N'eût été ces étudiants étrangers-là, Maurice Kamto serait mort depuis. Vous entendez? Il y a des choses qui choquent quand ça vient d'une certaine personne. Et quand ça vient de vous, c'est comme un coup de poignard. Prof Nyamsi, moi j'ai toujours du respect pour vous. Hein. Moi j'ai toujours... Mais je vous dis, bavarder tous les jours ne vous rend pas service. Allez faire un mois sans sortir. Ne devenez pas schizophrène. Retranchez-vous. Parfois la retraite, vous étiez catholique, non? Avant de devenir, d'épouser la religion des Africains, là. Vous étiez catholique, non? Vous étiez catholique. Même si maintenant vous avez dit que votre Dieu, c'est ou c'est Mahat ou c'est qui. Vous étiez catholique, non? Allez en retraite. Faites une retraite. Vous êtes à Lourdes, non? Allez à Lourdes. Allez vous plonger dans l'eau là-bas. Ça va vous laver, prof. Nous n'allons pas vous laisser servir n'importe quoi aux Africains. Je ne suis pas très écoutée comme vous. Mais à notre petite manière, nous avons le fait que vous bavardez trop, vous sortez n'importe quoi tous les jours. On va regarder ça. C'est le bavardage. Allez prendre une retraite. Ça va vous aider à voir clair. Ça dit, je ne dis pas que c'est le bavardage. Je dis que, je ne sais pas si j'étais bien comprise. Hein. Je ne sais pas si j'étais bien comprise, mais en tout cas, moi, mes propos sont clairs. Mes propos sont clairs. Non seulement le contexte est mal placé pour venir débiter des choses comme ça, mais venant de quelqu'un qui a la capacité de comprendre, je m'adresse directement à lui pour dire ce que je pense. Dire que le président Kamto a été ministre du RDPC. Et quelqu'un dit en commentaire que servir son pays, ce n'est pas être ministre du RDPC. Et lui, il renchérit. Ce n'est pas le Cameroun qui nomme les ministres. Donc, on peut dire que c'est le RDPC qui a nommé le président Kamto. Je dis donc que parfois, avant de débiter certaines choses, il faut prendre la peine de retourner même dans le contexte où les faits ont eu lieu. Pour comprendre, pour mesurer tous les contours et les pourtours et le risque que la personne avait pris à l'époque pour être à cette place-là. Bref, je ne vais pas m'attarder longtemps. Hein. J'ai dit ce que je pensais. OK? Donc, j'ai dit ce que je pensais. Et moi, je pense que nous sommes à une heure où, avant de dire n'importe quoi, il faut penser. Parfois, tout n'est pas bon à dire. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec le pauvre Nyamsi. Mais nous n'allons pas prendre sur nous tout le temps de le vilipender, de le jeter en pâture alors qu'il a déjà trop de problèmes comme ça. Nous, le président Kamto a déjà assez de problèmes. Nous, le peuple, nous avons déjà assez de problèmes à être derrière le président Kamto. Et nous n'en voulons pas. C'est tout. Voilà. Bonjour et bon dimanche à tous.